Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui s'adresse aussi bien aux personnes célibataires que celles en couple ou que celles même qui convoitent quelqu'un en particulier. Et on va avoir pour ce faire recours au tarot White Numen dont je suis complètement fan. C'est mon tarot préféré au monde pour le moment en tout cas. Et on va avoir donc des lames majeures, des lames mineures. Et on a pas mal de lames majeures dans ce tirage. On a pas mal de monde aussi. On a l'impératrice, le pape, on a l'amoureux. Et puis en termes de personnages, on a donc l'impératrice, le pape, mais aussi le cavalier de bâton. Or, la carte de l'amoureux qui va donner la potentialité d'évolution pour le trimestre à venir, donc pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Pour certains d'entre vous, ça ira plus vite, pour d'autres, ça prendra vraiment le trimestre. Mais la carte de l'amoureux, bon, dans un tirage affectif, de l'avoir en termes d'issue et d'évolution possible de votre situation amoureuse et de votre relation, il y a cette idée soit d'une rencontre, soit plus simplement d'un engagement plus pesé, soit d'une décision de couple qui peut être prise. Mais même si on ne le voit pas dans cette édition-là du Tarot de Marseille, normalement l'amoureux c'est quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes. Et donc il y a l'idée un peu de triangulaire. Or, cette idée de triangulaire, on la retrouve dans la question des personnages dans votre tirage. On a l'impératrice qui pourrait vous désigner, et on a le pape et le cavalier de bâton. Donc ça nous fait bel et bien trois personnages. C'est dommage que j'ai pas une version plus traditionnelle du tarot de Marseille sous la main. Je vous aurais montré comment l'amoureux, c'est normalement un homme qui doit choisir entre deux femmes. Mais qu'importe, ça peut être une femme qui doit choisir entre deux femmes, entre deux hommes, et ainsi de suite. Il se pourrait qu'on ait une recommandation très forte parce que le cavalier de bâton, qui est un des deux personnages qui apparaît, enfin un des deux personnages masculins, on pourrait dire, avec le pape. Donc pour moi c'est l'autre, hein, puisque vous êtes sous la figure de l'impératrice, même si vous êtes un homme, c'est pas très grave, hein, la question du genre n'est pas ici prépondérante, c'est vraiment l'idée de force un peu contraire d'ailleurs entre le pape qui est la force plutôt spirituelle et psychologique et le cavalier de bâton qui est plus dans le feu, la passion et le désir. Donc comme il y a l'idée du choix et du dilemme, si au cours du trimestre à venir vous avez le choix entre au fond soit le feu, la passion ou d'un côté avec quelqu'un qui arrive comme ça, qui veut vous séduire et qui fait jaillir plein d'émotions un peu au galop, ou bien quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui vous semble plus en capacité de s'engager, quelqu'un avec qui vous allez être plus dans la connexion intellectuelle, dans la connivence spirituelle, eh bien si vous avez le choix entre les deux, hein, puisque la carte de l'amoureux nous parle éventuellement de cela, parce qu'en plus l'impératrice pourrait nous dire que vous plaisez beaucoup au cours du trimestre à venir, que vous allez attirer à vous certaines personnes, eh bien on pourrait très clairement vous préconiser de plutôt choisir l'esprit que le corps. Dans le sens où le pape, on est dans l'idée qu'il y a un vrai potentiel pour un engagement sérieux, et le cavalier de bâton, on est dans l'idée où on se pose pas 15 000 questions, on y va, on se lance, mais du coup ça pourrait être prématuré, ou on pourrait aller très vite, et puis ça pourrait s'arrêter d'un coup d'un seul, parce que le cavalier de bâton, même si la carte est une belle énergie, elle est positionnée là où il peut avoir des difficultés ou des problèmes au cours du trimestre à venir. Donc ce cavalier de bâton, ça peut être évidemment une attitude à ne pas adopter, on le verra, mais ça peut être plus simplement quelqu'un. Et comme il y a donc cette triangulaire, vous pourriez, avec la carte de l'impératrice, être dans une hésitation entre ce pape et ce cavalier de bâton, peut-être dans ce cas-là même commencer une situation affective éventuellement triangulaire, à savoir que le cavalier de bâton, ça peut être un signe de feu, lion, Bélier, Sagittaire, hein, très simplement. Donc il peut y avoir quelqu'un comme ça qui arrive et qui un peu déstabilise votre situation éventuellement de couple, parce que l'impératrice c'est le pape, en termes de deux lames majeures et de personnages, ça peut donner lieu quand même à une très belle relation. Ça pourrait être quelqu'un d'ailleurs un peu plus âgé que vous, ou alors tout simplement quelqu'un de très mature, expert dans son domaine, et donc on pourrait avoir une éventuelle arrivée de quelqu'un dans notre vie qui nous met un peu le doute sur est-ce que je dois vivre quelque chose avec cette personne ou est-ce que je dois rester avec ce pape. Vous pourriez avoir deux éventuelles situations affectives qui se chevauchent et vous dans une indécision, là où les cartes pourraient vous encourager, vous pousser à aller plutôt vers le pape que ce cavalier. Mais c'est vrai qu'on voit
l'idée un peu avec le cavalier de coupe, le 5 de coupe que nous avons ici, il y a quand même l'idée que vous ne voulez pas passer à côté de quelque chose et ça fait votre force. Donc peut-être que pendant un temps, vous allez vous questionner et donc faire avancer les deux situations en même temps. Pourquoi pas, mais en tout cas, on sent que dans vos besoins et dans vos attentes qui sont représentés par l'impératrice. Vous avez aussi besoin de plaire, vous avez besoin de séduire. Il y a une envie. L'impératrice, en plus, dans l'idée de séduction, elle va pas chercher. Hein. L'impératrice, elle attend. C'est pas qu'elle guette, mais elle se rend disponible. Elle envoie éventuellement des signaux et puis après, elle voit. Alors, les signaux vont être reçus dans ce cas-là. Hein. Vous pourriez peut-être, avec l'impératrice, au cours du trimestre à venir, avoir quand même l'idée que vous plaisez plus qu'à l'accoutumée, hein, et on va pas s'en plaindre. Vous pourriez attirer les regards, mais l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, surtout sur le plan sentimental. Donc, il pourrait vraiment avoir une décision sentimentale à prendre importante dans le cadre d'un couple existant ou d'une relation naissante ou au sujet de quelqu'un qui vous convoite et que vous convoitez. Parce que la carte de l'impératrice, ça peut nous parler du fait que vous avez besoin d'une relation épanouissante, où on vous aime autant qu'on vous respecte, où il y a non pas uniquement le corps, mais également l'esprit. Vous avez besoin un peu de la totale, l'impératrice. Hein. C'est ça, c'est vos attentes et vos besoins. Et c'est vrai qu'en face, on va avoir le pape qui est là normalement pour désigner les attentes et les besoins du partenaire, de la personne que l'on convoite ou de celle qu'on va venir à rencontrer. Et le pape, c'est plutôt encourageant parce que c'est normalement quelqu'un qui va pas se cacher derrière son petit doigt, qui veut s'engager, qui veut peut-être même officialiser les choses et donc qui a pensé ou qui pense tout cela et qui se sent prêt. Il y a une maturité émotionnelle qui est plutôt pas mal. Maintenant, il y a un tout petit décalage entre vos attentes et celles du pape parce que le pape, c'est quand même quelque chose un peu de posé. Et l'impératrice, il y a le côté un peu flamboyant du cavalier de bâton. Donc peut-être que cette situation-là, elle pourrait ne pas vous suffire, entre guillemets, sur le plan affectif. C'est-à-dire, oui, c'est bien, j'ai cette connivence, c'est presque une amitié intellectuelle ou un amour intellectuel, mais il y a quelque chose des fois chez le pape qui est un peu platonique, c'est loin d'être la passion. Or, le cavalier de bâton, c'est tout l'inverse, c'est le feu, c'est flamboyant, donc on pourrait être partagé, parce que l'impératrice, elle a besoin des deux, et donc du coup, peut-être que pour avoir les deux, il faut deux personnes, quoi, en résumé. Mais vous allez plus faire un bout de chemin avec ce pape qu'avec ce cavalier. Ce cavalier, c'est un feu de paille, parce qu'il apparaît dans les obstacles. Mais voilà, dans les, on va dire, points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer au cours du trimestre amoureux à venir, les qualités de la situation affective que vous traversez, on trouve le 5 de coupe. Et c'est pas mal parce que les coupes, c'est précisément l'aspect affectif. Or, le 5 de coupe, c'est l'idée de focaliser sur ce que on pourrait avoir raté, sur ce qui n'a pas été accompli, sur ce qu'on... On a peur de rater le coche, on a peur de manquer quelque chose et on bloque là-dessus. Donc, c'est évident que il y a si ce cavalier de bâton surgit et qu'on sent que c'est pas la personne qu'il nous faut, qu'elle va pas nous proposer l'engagement dont on a besoin, mais que en même temps elle va nous apporter ce feu, ce côté un peu, ce désir, cette envie, et peut-être même un besoin de nouveauté, hein, que la carte peut illustrer. Le cavalier de bâton reste néanmoins dans les obstacles. Donc, même s'il y a effectivement, c'est tout à votre honneur de vous dire, je veux pas passer à côté de quelque chose, je veux pas m'en mordre les doigts, et du coup de laisser un peu la porte ouverte à des temps plutôt imprévisibles et agités avec ce cavalier de bâton, mais pour au final prendre une décision. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas fermer la porte d'emblée à quelqu'un sans avoir un petit peu tâté le terrain, entre guillemets, sans avoir vu ce que la situation pouvait vous apporter en termes d'émotions et voir dans quelle direction elle pouvait évoluer. Mais bah voilà, le cavalier de bâton, c'est tout va très vite au départ, c'est vraiment une sorte de vague comme ça d'émotions, de désir et de feu, mais qui se consume très vite. C'est pour ça que je vous disais feu de joie, feu de paille, ça ne dure pas très longtemps et on est souvent face à des gens qui savent pas ce qu'ils veulent et qui peuvent avancer comme ça dans une direction et puis au dernier moment faire machine arrière. Donc on va pouvoir
du coup constater qu'avec cette situation-là ou cette personne-là, on va aller nulle part. Après, on peut avoir aussi une recommandation de ne pas aller trop vite, justement, de ne pas presser le pas dans le cadre d'un projet de couple ou dans le cadre d'une situation naissante, parce que vous pourriez après le regretter. Hein. La carte de l'impératrice, elle laisse qu'on l'approche, le pape, il prend son temps, et il y a effectivement quelque chose de toute façon qui surgit sur le plan amoureux, donc il ne vaut mieux pas précipiter les choses. Ça peut être également une recommandation que les cartes ici vous délivrent pour le trimestre à venir. Parce que en termes d'issue, de potentialité d'évolution, je vous le disais, nous avons l'amoureux. Alors toujours dans cette triangulaire, bon, s'il y a ce pape et ce cavalier, entre le feu et la raison, on pourrait comprendre que c'est plutôt la raison qu'il va falloir suivre, mais sans remords ni regrets, en ayant un petit peu jaugé, envisagé, peut-être même un peu testé les deux situations. Mais c'est vrai que la carte de l'amoureux, il y a de toute façon pour les personnes qui sont célibataires une rencontre sentimentale évidente, et il y a pour les personnes en couple une décision de couple aussi cruciale, parce que c'est une lame majeure, et je vous disais que normalement c'est à gauche à droite, qu'est-ce que je fais? Et bien là c'est à gauche à droite, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on se lance? On pourrait avoir en face quelqu'un qui a besoin de plus d'engagement. Nous, on veut peut-être pas se précipiter de sorte à ne pas le regretter, mais vous me semblez être aussi prête, ou en tout cas en train de voir le projet en vous mûrir, jusqu'à prendre la fameuse décision de plus d'engagement sur le trimestre à venir. Ça peut être vous qui acceptez quelque chose que l'on vous propose. La carte de l'amoureux, ça peut être vous-même qui prenez cette décision. Mais qu'on soit en couple, et donc qu'une décision soit prise sur le plan amoureux, ou que l'amoureux nous parle, si on est célibataire ou qu'on convoite quelqu'un, du flirt, du démarrage d'une histoire amoureuse, il y a bien, si vous voulez, une nouvelle direction sur le plan sentimental qui apparaît pour vous au cours du trimestre à venir, et qui vous est, ma foi, très profitable, parce que ça reste une lame majeure, donc ça ne va pas s'arrêter sur le trimestre que nous questionnons. Cette carte d'issue et d'évolution, cette lame majeure, elle nous dit pour clôturer que les événements qui sont ici mentionnés vont certainement continuer à évoluer au cours du trimestre suivant. Bon, bah, on verra ça en juillet, en l'occurrence, dans le cadre du tirage trimestriel que je réaliserai à ce moment-là pour le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous accompagnera au mieux. Je vous encourage à regarder les horoscopes, à souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner également, plus simplement. Et puis à laisser un commentaire, à liker, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour pour le travail que je fournis. C'est toujours bien d'avoir un peu ce que vous en pensez, ce que vous ressentez à ce propos-là, ça fait du bien. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous donne rendez-vous pour les horoscopes mensuels. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook ou Insta, où j'organise aussi des guidances hebdomadaires, donc chaque semaine. Et puis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chères balances.